Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du timing divin. C'est un concept connu depuis très longtemps dans de nombreuses croyances spirituelles et de nombreuses cultures. Il s'agit de la croyance selon laquelle tout ce qui arrive dans nos vies arrive exactement au bon moment, même si en tant qu'être humain, on ne le comprend pas forcément. C'est la croyance selon laquelle il existe une force supérieure et omnisciente qui nous guide constamment et qui sait pourquoi telle ou telle chose est arrivée à tel moment. Croire au timing divin nous permet d'avoir la foi et la patience dans les temps d'incertitude et de difficulté. Ce concept nous aide à croire que peu importe ce qui nous arrive, nous serons capables de le surmonter. Ça nous apprend également à lâcher prise, particulièrement sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les gens ont tendance à penser qu'ils contrôlent leur vie à travers leurs actions. Ils ne se rendent pas compte que la plupart du temps, ce sont leurs pensées et leurs croyances qui guident leurs choix, et donc leurs actions. De la même manière, ils vont avoir tendance à se focaliser sur des actions majeures dans leur vie, plutôt que sur de petites actions au jour le jour. Croire au timing divin permet de se sentir moins stressé, d'accepter plus facilement les expériences non désirées ou difficiles, en se disant qu'il y a forcément quelque chose à apprendre de ça, qu'il y a, malgré les apparences, une leçon à en tirer, une prise de conscience qui va mener à un changement intérieur. Mais ce timing divin n'est pas une fatalité. Bien sûr, il nous arrive toutes sortes de choses qui échappent complètement à notre contrôle. Mais ce n'est pas une raison pour rester immobile et attendre que de bonnes ou de mauvaises choses se mettent sur notre chemin. Nous disposons de notre libre arbitre pour faire les choix qui nous conviennent le mieux en fonction de la situation. Et même si nous ne contrôlons pas les actions et réactions des autres, nous avons le plein contrôle de notre rôle à jouer. Il s'agit donc de maintenir un équilibre entre accepter ce qui se présente à nous et gérer la situation au mieux, avec nos capacités, notre volonté, notre résilience et surtout notre patience. Parce qu'accepter qu'il existe un timing divin, c'est faire preuve de beaucoup de foi et de patience. C'est aussi accepter que dans votre vie, les choses ne se passent pas forcément de la même manière que chez les autres. Que ce soit pour trouver réellement qui vous êtes ou la personne que vous voulez devenir. Que ce soit pour trouver votre voie professionnelle, pour trouver votre compagne ou votre compagnon de vie, avoir des enfants, etc. Chacun a son propre timing, son propre chemin à suivre. Ça peut être dur à accepter, surtout lorsque l'on souhaite quelque chose depuis si longtemps, qu'on voit d'autres personnes l'obtenir facilement, alors on se demande « mais pourquoi pas nous ? Pourquoi ça bloque ?» Pire encore, lorsque l'on a l'impression que notre entourage ou la société dans laquelle on vit nous rajoute une pression supplémentaire. Vous savez, le genre de réflexion que vous avez entendu des centaines de fois et dont vous vous passeriez volontiers. Où est le problème si vous avez passé votre bac 3 fois ? Ou alors si à 30 ans vous n'avez pas encore le permis de conduire ? Si à 25 ans vous habitez encore chez vos parents ? Si vous n'êtes pas marié ? Ou si vous êtes marié depuis déjà de nombreuses années et que vous n'avez pas d'enfants ? Où est le problème, même si vous ne voulez pas d'enfants ? Vous êtes unique. Chacun est unique. Alors, arrêtez de vous mettre la pression. Et refusez que l'on vous mette la pression. Tant que vous savez où vous allez, que vous avez un but et que vous travaillez chaque jour pour atteindre ce but, ne laissez personne vous remplir de doutes ou vous faire vous sentir inférieur, sous prétexte qu'il vous manque une chose ou
parce que vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, j'ai entendu de la part d'un ami la chose la plus absurde au monde. Il était en train de parler de son divorce et affirmait qu'il n'avait jamais été aussi malheureux que pendant les années où il avait été marié. Je lui ai donc demandé pourquoi il s'était marié et il m'a répondu « pour faire comme tout le monde ». Je ne suis pas allée plus loin dans la conversation, mais je n'ai jamais compris pourquoi les gens sentaient le besoin de faire comme tout le monde. Mais vous n'êtes pas tout le monde. Vous êtes vous. Acceptez-vous. Célébrez-vous. Croyez que votre chemin est différent, mais qu'il est tout aussi beau et que le voyage en vaut la peine. Votre timing n'est pas celui des autres. Et lorsque vous l'aurez compris et accepté, vous verrez les choses plus sereinement. Vous les verrez différemment. Et vous serez peut-être en mesure de prendre des décisions qui vont engendrer des situations propices, des opportunités. Et rappelez-vous que moins vous stressez et plus vous attirez ce que vous souhaitez. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté encore une fois. Et merci de vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.